ouvrir les yeux. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Paris c'est fou. Tous les jours, on vous tient au courant des dernières tendances parisiennes, mode, people ou culture. On vous dit tout. Notre invitée à présent, une convive qui a ensoleillé les années 90. Vous vous souvenez toutes et tous de ces tubes comme Mes rêves ou Les yeux dans les yeux. Isa Ferrer, qui est également une icône des nuits parisiennes, va tout nous dire aujourd'hui sur sa carrière et son nouvel opus, un 4e album qui lui ressemble à 200%. Il n'a qu'à voir le nom Ultra Ferrer. Merci beaucoup Isa d'être avec nous. Bonjour. Alors un album très éclectique. Tu passes du pop-rock à l'électro, aux balades. Oui. C'est tout ça, Isa Ferrer? Mais c'est tout ça, être ultra. En fait, c'est oui. pour ça que j'ai appelé l'album Ultra Ferrer. J'avais pas envie de me cantonner dans un seul genre, dans un seul style musical. J'avais envie, en fait, d'avoir des vraies couleurs musicales franches, de passer d'un titre très dance à une balade très émouvante, à un titre plus rock, à un autre titre un peu trip-hop. J'avais envie d'avoir aucun interdit, exactement. On peut vraiment écouter tout. Alors, il y a une date importante, c'est le 16 octobre à Bobino. Oui. Alors là, tu vas te produire pour le Paradoxal Show. Oui. Il paraît que tu es très anxieuse, aussi impatiente que stressée. Tu peux nous en parler un petit peu? Non, mais je suis hyper traqueuse, c'est une horreur. C'est un bel endroit, Bobino. Ah ouais, j'adore. Ça a été refait en plus, là, donc ça va être... En fait, j'aime bien les salles qui ont vraiment une âme. J'ai commencé à faire ma première scène. En fait, mon premier concert, c'est la Nouvelle Ève. Et je trouve que Bobino, c'est bien. Je fais Nouvelle Ève, Bataclan. Bobino, ça fait une espèce de suite dans un endroit un peu mythique, avec une vraie âme, un vrai décor. J'aime bien le côté cabaret. Ça fait cabaret aussi. Voilà, et pas le côté salle de concert toute noire qui a pas de vécu. Voilà, plus sympa à Bobino. Tu te sens prête? Alors ça y est, là, tout est bouclé. Je suis jamais prête. Non, alors je disais, une acheteuse compulsive, il paraît, Isa. Ouais, je suis un petit peu grave à ce niveau-là. Il faut que je me soigne. Et ce genre de soirée, est-ce que tu es invitée ou bah là, je suis dégoûtée, j'étais pas invitée, pas au courant en tout cas. En même temps, en ce moment, j'ai un tout petit peu autre chose à faire. Oui, c'est toujours. Donc c'est pas très grave. Non, j'adore les chaussures. Alors, combien de paires, tu vois? Oh, je les ai pas comptées, mais il y en a partout chez moi, même sur le frigo. Une centaine? Même sur le frigo, ça. Même sur le frigo. Non, mais il est très belle. J'ai pu les ranger. Ça peut être un objet de décoration. Pour en revenir à la spécialité d'Audrey, les people, il paraît que tu es très copine, très intime avec le RP américain, Monsieur Perez Hilton. Alors, tu peux nous en parler un petit peu? Il t'a aidé peut-être à augmenter cette notoriété? Ça s'est fait complètement naturellement. Il a adoré un de mes titres, On fait l'amour. Il a mis sur son blog le clip. Ensuite, il y a blog qui est regardé par des millions et des millions de personnes. C'est un faiseur de tendance, quoi. Ouais. Après, il y a eu French Kiss, pareil. Il nous a contactés. Et là, dernièrement, il vient de me contacter, en fait, parce qu'il s'occupe du mouvement It Gets Better, qui, justement, a été fondé pour mettre en avant le fait que plusieurs adolescents présumés homosexuels aux États-Unis se soient suicidés. Donc, il m'a demandé de faire un petit speech pour mettre sur iTunes. J'ai dit oui, évidemment. Et voilà, quoi, parce que je pense qu'il faut en parler. C'est horrible à notre époque d'avoir encore ce genre de problème, de tabou. Il y a encore ouais. beaucoup de chemin à faire, ce côté-là. On va en reparler justement, parce que tu as un public très gai. Tu as assisté à des défilés pendant la Fashion Week? Non. Non. Tu te concentres sur Bobino. Ah bah oui, là, non, mais là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Ça, qui compte. Tu sors encore, parce qu'à Paris, tu es quand même une grande clubeuse. Tu sors énormément. On peut dire que tu es une icône de la vie parisienne. J'aime bien sortir, oui. C'est vrai qu'en ce moment, pas trop. Mais sinon, j'adore accompagner mes amis. Effectivement. Et tu trouves qu'il y a une grande différence entre les soirées qu'il y avait peut-être il y a 10 ans et aujourd'hui? Parce que beaucoup de gens de la nuit disent que c'est moins bien qu'à l'époque. Il y a une nostalgie de la grande époque. Ouais, le blasé là, avec ses 20 ans tout mouillé. Non, il y a encore des bonnes soirées. Il y a encore des bonnes soirées au Queen, il y a la pool party. Il y a, voilà, il y a encore des belles soirées. Et tu sors encore, même avec... Oui. Un petit peu moins. À la fois avec tes mamans. Voilà, avec mes enfants, j'avoue que je sors un petit peu moins. Mais on fait la fête beaucoup à la maison. Sympa. Alors, on va revenir à l'album Ultra Ferrer, qui est produit par l'Ovarium Productions, ta propre boîte de production. Oui. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Exactement. Non, mais c'est vrai que je me suis affranchie des maisons de disques parce que j'ai fait l'expérience de pas mal de labels. Tu as tendance à te mettre dans une case. C'est ça. Du coup, j'ai toute la liberté pour moi. Il manque juste le chéquier des maisons de disques. Alors, on sait que pendant longtemps, l'électro-dance n'était pas considéré en France. Les artistes qui faisaient l'électro, c'est assez étrange. Ça revient un peu au goût du jour avec Merci Lady Gaga. En fait, c'est vraiment elle qui a redonné ses lettres de noblesse à la dance. Parce que si on fait de la dance en France, on est forcément idiote. On T'en as souffert de ça, justement? Ça s'est un peu coupé ton ascension? Oui, parce que on me classait Eurodance, donc le truc pour bouger, j'ai rien à dire. C'est juste pour se remuer et faire la fête. C'est pas du tout ça.
Et là, C'est t'as pas un du plus, tout c'est que ça. tu chantes en français. La majorité Oui, des gens voilà, qui font la il y a dance un en vrai France chantent en anglais. Oui, puis il y a un vrai texte à chaque fois, même si des fois c'est plus léger, effectivement. Give me a French Mais kiss, c'est pas parfois, non il y plus a- de la il y a grande des Si textes on littérature. traduit Lady Gaga, c'est pas non plus... C'est pas mieux. Voilà. Contrairement à Isa, c'est ce que je disais, c'est une des seules artistes qui écrit sur des textes assez sérieux, sur de l'up-tempo. On en parlait tout à l'heure, justement, une chanson qui a été écrite, I'm Just an Innocent. Tu peux nous en parler un petit peu pour... En fait, c'est une chanson très rock. Je voulais que ça soit justement rock, un peu dur, avec plein de guitares électriques, parce que je m'adresse à... C'est un espèce d'hommage à Florence Cassé. Florence Cassé qui a été Qui est, enfermée qui est au enfermée, Mexique. qui est condamnée à 60 ans de prison. J'ai été choquée par cette histoire, choquée de la manière dont ça s'est passé, de la manière dont les médias se sont emparés de l'histoire. Elle a été arrêtée 2 fois. La deuxième arrestation, c'était juste un coup de pub pour la police mexicaine. C'était, voilà, on met les caméras et on tourne comme une série télé. Et moi, c'est ce décalage, c'est que les gens, ils savent plus, ils se rendent plus compte que cette fille, elle est enfermée là-bas. Et que là, on a l'impression que c'est une héroïne d'une nouvelle série télé. Et comment tu arrives à mettre en fait l'équilibre entre le sérieux de ce texte et de cette histoire et ce côté tempo pour danser? C'est assez Elle n'est dur pas quand même, vraiment la pour frontière danser. est Celle-là, je la délicate. trouve agressive. Il y a beaucoup de coups de guitare électrique. Donc c'est plus un cri, une révolte. Je voulais c'est plus vraiment une qu'elle chanson, soit... Voilà, c'est un cri, on c'est va un crier déchirement. plutôt que- Oui. Alors, il y a un autre univers aussi que tu connais bien, c'est le cinéma. Oui. Tu as tourné dans plusieurs films, L627 de Bertrand Tavernier ou King Size, dernièrement. Alors, le cinéma, tu te fais quand même assez rare. Qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt le manque de propositions ou c'est des Je vais propositions être qui te plaisent honnête, pas? il n'y a pas non plus les propositions Ouais. ne pleuvent pas chez moi, malheureusement. Mais bon, c'est même pas ça. C'est que j'ai fait une série télé. J'ai fait Seconde Seconde B. B. donc Justement, après Seconde B, on t'a pas proposé des choses parce qu'il y avait des thèmes abordés qui étaient le sida, qui étaient Oui, mais vraiment à des thèmes l'époque, avancés. quand on faisait des séries, on C'est osait toujours le plus. cas aujourd'hui, tu fais c'était plus belle la vie. catalogué. Aujourd'hui, t'es grillé. On Moi, est j'ai- plus Aujourd'hui, organisé. c'est un peu plus tu fais des intelligent téléfilms, qu'avant. mais t'es grillé. Non, moi, je suis Aujourd'hui, très je suis pas contente de d'accord. l'avoir faite, C'est cette difficile. série. C'était Je vraiment suis des très thèmes fière à d'avoir l'époque, fait. c'était Friends. Pour moi, c'était Friends, ça parlait Voilà, du sida, ça c'est parlait de ça, l'homosexualité. c'est ça. Que les séries AB ne proposaient pas. Non, c'était la toi qui seule as marqué série. cette série. C'était la seule série qui avait un petit côté réaliste. On allait vraiment court. On n'avait pas des têtes de mannequins Il n'y surmaquillées. avait pas les rires et les Qui applaudissements. allaient à la toutes les cafette, 30 secondes. boire un Voilà. café et voir les garçons. T'as tourné pendant combien de temps dans cette série? J'ai fait 104 épisodes. En fait, c'était des périodes de 2 mois, on faisait 30 ou 60 épisodes, je sais plus comment ça se passait, j'en ai fait beaucoup. Mais alors en France, ça m'a un peu carbonisée. Moi, je voulais être chanteuse et comédienne, c'est ce que je revendique depuis que je suis toute petite. Et c'est vrai que j'ai signé après chez Polydor, mais c'est vraiment pas parce que j'avais fait la série. La directrice artistique qui m'a signé ne savait même pas que j'avais tourné une série. Elle Tant s'en mieux, foutait, sûrement. tant mieux. Ouais. Donc elle s'en foutait, elle a été séduite par les musiques, point. Mais oui. Et juste, non, mais toi, à défaut en ce moment d'être à l'affiche de beaucoup de films, c'est ta fille qui prend le relais. Parce que je crois que ta Oui. fille, Mais oui. en ce moment, C'était a eu pas mal de petits. héréditaire. Qu'est-ce qu'elle fait, ta fille? Elle a tourné elle a tourné pas mal de choses et le plus gros truc c'était une série Sur qui s'appelait M6. L'Internat sur M6 où elle faisait la petite Louise. Elle est très Tu mignonne. la mets en garde sur ce métier ou tu l'encourages? Je l'encourage, je la mets en garde, je la protège et en même temps si elle a envie de faire ça, évidemment je la pousserai à faire ça et je l'aiderai à faire ça. Mais en tout cas elle fait les castings comme n'importe qui. À 9 ans, Et, elle a 9 ans, elle a c'est ça 9 ans, oui. Elle a commencé, elle avait 5 ans. Et t'as pas un peu peur des critiques? Toi, t'en as souffert, je crois. Hein. Des critiques, tu le disais, que parfois ça a été assez difficile. Aujourd'hui, tu ne cherches plus à plaire. Je me fous complètement et je veux juste la protéger. Donc Il y a eu un événement particulier, justement, où c'est juste la maturité? Je crois que c'est la maturité. l'acceptation de Puis soi. à la limite, je m'en fiche parce que moi, à partir du moment où je me lève le matin, que je suis contente de me regarder dans la glace et que j'ai honte de rien du tout, que j'assume ce que je suis et ce que je fais, c'est ce que je lui dis. Si toi, tu es fier de toi et que tu es content de ce que tu as proposé, les gens, c'est pas grave, on s'en fiche. Faut que toi, tu sois bien dans ta peau, point. C'est clair, mais souvent, il faut du temps quand même. Hein. C'est Elle est à 10, petite. oui, voilà. À 10 Mais ans, pour à l'instant, elle 18 ans, s'éclate, c'est elle assez dur. s'amuse, mais- elle s'amuse à le faire, c'est un jeu. D'accord. Et elle t'accompagnait quand tu partais à l'étranger, justement, on parlait tout à l'heure, la Non. Russie, tu Non, les non, emmènes non. avec toi? Non, 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 c'est trop fatigant. Le C'est concours de vodka, c'était un peu trop. elle est un peu jeune Elle encore. aura pas tenu. Et alors, il paraît que là-bas, dans ces pays, justement, tu avais toujours un petit coup de cœur, une pensée pour la France. Tu aurais pu chanter d'ailleurs la chanson Lettre à la France de Paul Naref. Tu l'as jamais oubliée, en fait. Hein. Tu regrettais peut-être... La France, non, c'est pas ça. C'est que ce qui fait mal, ce qui fait du bien, parce que moi, ça me donne la pêche d'aller là-bas, de voir qu'il y a un public, de chanter devant 40 000 personnes aux Victoires de la musique, c'est juste irréel.
Ce qui me fait du mal, c'est quand je rentre en France, de voir un petit peu. C'est difficile de s'imposer en France. C'est difficile juste de se faire connaître, que les gens écoutent notre disque, donc que les médias en parlent. Juste une diffusion. On demande une diffusion. Après, les gens, ils aiment pas, c'est pas grave. Mais au moins qu'on leur propose. Et la Russie, c'est toi qui as envoyé quelque chose? C'est venu comme ça, en fait. C'est Europa Plus, c'est l'équivalent d'Europe 1. Voilà. Ils ont craqué sur Made in Japan, un ancien titre que j'avais fait ici, qui n'avait pas fait grand-chose en France. Et là-bas, c'est passé, mais 200 000 fois dans une année. Enfin, un truc de folie. Et ça a commencé là. Il paraît aussi que tu connais un certain Fifi Larue. Chichi Larue. Tu peux nous en parler? Chichi Larue, c'est une célèbre drag queen américaine. Le plus connu aux États-Unis. Et il avait craqué sur mes rêves. Il avait contacté la maison de disque à l'époque, Polydor, pour voir s'il pouvait me rencontrer, tout ça. Et la maison de disque a répondu qu'en fait, mon frère vit à Los Angeles. Donc il a eu le contact par mon frère et on s'est rencontrés. On est devenus amis. Il m'a demandé d'aller chanter un titre à son anniversaire à Los Angeles. C'est une super soirée. C'est une méga star là-bas, il y avait faut le dire. Paul, enfin c'était la grosse soirée. Et donc j'ai chanté là-bas et il vient à mes concerts tout le temps. Il sera là à Bobino. Il sera là à Bobino. Bon Moi guess. aussi. Allez, l'heure est grave à présent, ma petite Isa. Ça fait près d'une heure qu'on est ensemble. Et en fait, tu écoutes depuis tout à l'heure des sujets très variés. Tu votes sur des sujets très variés aussi. Et bien maintenant, c'est à mes complices de nous dire ce qu'ils pensent du tien. Un peu à la folie ou pas du tout. Alex, Anne et Audrey, c'est à vous. Bien évidemment, ils se justifient. Hein. Parce que parfois, il y a des petits coups durs. Mais on explique tout. Allez, on regarde le résultat des votes. Anne. À la folie, parce que je trouve que c'est un vrai risque. Quand j'ai écouté cet album, je me dis oulala, et c'est vrai qu'on n'est pas habitué en France de passer à 7 ans de malheur à Pom Pom Girl ou Hands Up. Et c'est un album qui m'a boostée. J'allais pas très bien ce week-end, dû à ma voix, et ça m'a boostée. Et je me dis que c'est un vrai risque de chanter en anglais et de faire de la dance, de l'électro et de varier un peu les titres. Et si ça peut aider les gens, les Français, à faire ça, c'est très bien. Merci. Bravo. Audrey, moi. Alors moi j'ai mis un peu parce que c'est vrai que comme je t'ai dit, le côté dance, ça me séduit pas forcément. En revanche, j'ai eu un vrai coup de cœur pour Un jour, où tu parles en fait de l'enfant qui quitte la maison, C'est ça, qui quitte ça sa nous arrive mère. à tout le monde. C'est une lettre. Et c'est vraiment très émouvant. Et d'ailleurs, tu as eu du mal à la chanter parce que tu étais Ouais. très émue. Ouais, et ouais. j'ai vu. Souvent, je partais en larmes pendant la chanson parce que j'imaginais le départ de ta fille. De ma fille. Ouais. Puis on l'a tous vécu par rapport à nos propres mamans, en fait. On se Ouais. met à la place d'elle quand on part et c'est souvent une déchirure. Donc voilà, j'avais envie d'en parler. Donc Très j'ai vraiment fusionnel, hein. aimé ce titre. Avec ta fille, je comprends. Alex. À la folie, déjà premièrement, parce que Seconde B, c'est l'une des premières séries que j'ai regardées, ça me rappelle des souvenirs et j'adorais vraiment. Et puis je trouve que tu as su rebondir, prendre ton temps pour vraiment essayer de sortir un album qui te correspond. Et puis, une petite pensée pour notre ami Thierry Calmont, absolument sensationnel dans le clip. C'est vrai. Merci Alex. Il paraît que les Pussycat Dolls ne jurent que par toi. Quand elles sont venues en France, elles voulaient absolument te rencontrer aux États-Unis, c'est vrai. Elles La ont classe, craqué hein. sur la Ouais. pochette d'Imaginaire Pur, mon album, mon 3e album en fait. Donc Et c'est tu vrai les as qu'on s'est rencontrés. rencontrés. Oui, Nicole. Nicole Sheridan. Oui. Allez, Chers puis si Julia. vous voulez rencontrer, voir en live la superbe Isa, vraiment un petit bout de femme plein d'énergie, je crois que vraiment ça vaut le coup à Bobino, c'est le 27... Le 16. Non, le 16 Samedi 16, samedi 16. Le 16 octobre. Mais non, le 27 septembre, c'était C'était la l'album. sortie, Voilà, c'était la la sortie sortie. d'album. Donc l'album est dans les bacs. Allez vite l'acheter. Et à Bobino, le 16 octobre. Voilà, j'ai bien résumé. Super. Bravo, Merci, Marie, Isa. c'est super. Merci beaucoup Isa d'avoir été avec nous. Merci Un à bisou tous. à Thierry, hein, si tu le vois avant nous. Bien sûr. Moi je crois pas, on va le voir bientôt.